Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance d'être dans les bras de mon ami. Mon ami, c'est un immense caroubier. Là je suis à peu près à 4-5 mètres du sol et c'est un immense caroubier qui est plusieurs fois centenaire. Ah oui, dans la région de la Samarie où j'habite. Ça fait déjà quelque temps qu'il m'est venu vraiment le message à transmettre à propos de la jouissance. En hébreu, ça s'appelle oneg, avec une lettre gutturale qui s'appelle aïn, oneg. La jouissance de chaque instant. Savoir prendre plaisir de la beauté de la vie, de la richesse de la vie. Et là, dans les bras d'un arbre aussi beau, aussi grand, qui est l'ami de tellement de personnes, j'en suis sûre, au fil des années, qui viennent ici écouter. Parce que pour pouvoir jouir de la vie, il faut être à l'écoute. On a l'habitude de dire qu'il faut être capable de voir les petites choses. Non, ce ne sont pas des petites choses. C'est la lumière vivante, immensément grande, sans limite, qui traverse chaque arbre, chaque être, chaque moment dans le temps. Et si on sait s'arrêter, oui, j'entends des voix qui disent « Ah oui, mais c'est parce que tu as le temps que tu peux faire ça. » Eh bien, le temps, ça se crée. Le temps, c'est pas une ligne comme ça qui s'en va, infinie et indéfinie, comme dans une entreprise où l'on travaille à la chaîne des heures d'affilée, en faisant toujours les mêmes mouvements, en étant toujours les mêmes. Non, la vie, le temps, c'est prendre chaque instant et en profiter, même quand on travaille. Et entre les moments de travail, chacun à sa façon, dans son métier de travailler, venir se ressourcer dans la nature. C'est tellement simple, tellement simple. Jouir, c'est vivre au présent, complètement, sans réfléchir, sans analyse, sans projection aucune. C'est profiter de ces moments extraordinaires où on a l'habitude de dire qu'on se régénère, mais en fait, la vie bat son plein à l'intérieur de nous. Simplement, c'est étouffé par le stress d'une vie justement qui ressemble à une chaîne comme ça, qui n'en finit plus. Par des alertes, des lois, des gens qui eux-mêmes sont certainement persuadés de ce qu'ils disent lorsqu'ils profèrent des paroles comme il faut se protéger, il faut travailler dur parce que sinon il n'y a pas de salaire. Il faut travailler, mais sans mourir. Travailler dans ce qu'on aime, vivre, respirer, communiquer, ne pas être un élément sur la chaîne de l'industrie, ne pas être un objet. Travailler, mais bien sûr, du matin jusqu'au soir. Travailler d'abord sur soi
pour être plus serein, pour croire en la vie, pour ressentir la vie à l'intérieur de soi. Et justement, c'est quand on prend ces moments dans la nature que on se rend compte que la vie est en soi. Parce que là, il n'y a pas de stress. Il n'y a personne qui me dit « il faut que ». Peut-être aussi, pour pouvoir jouir de la vie, remplacer cette phrase que moi-même qui me déplaît fortement. Remplacer « il faut que » ou « je dois faire ceci et cela » par « je veux ». Je décide. Et quand je veux faire quelque chose, alors j'en jouis parce que j'ai pris la décision. Bien sûr qu'il faut travailler pour manger, bien sûr. Mais regardez autour de vous. La plupart des gens aujourd'hui, dans justement le monde de l'industrie, oublient qu'on travaille pour manger, manger des bonnes choses, manger sainement. La plupart des gens qui travaillent de 8 à 10 heures par jour, ils n'ont même plus le temps de manger, alors ils achètent quelque chose de pas sain du tout au coin de la rue, en mangeant sur le coin d'une chaise. Et le soir, il n'y a plus de force, ni pour faire de commission, de cuisiner. Ça devient un luxe de manger. Mais alors pourquoi on travaille si on ne mange pas sainement? Jouir de la vie, c'est pas se laisser aller, de dire j'occulte les problèmes. Non. C'est au contraire se poser les bonnes questions. Et savoir jouir de la vie justement parce que je ne suis pas conditionnée par il faut que tu fasses que. Non. Voilà. Donc je partage avec vous cette jouissance superbe. Voilà, regardez le sol. Je suis à 4-5 mètres du sol. Au loin, je ne sais pas si la caméra capte, on voit le bord de mer à peu près 25 km, mais c'est brumeux, donc on ne voit pas la ligne de la mer. Mais on voit peut-être un peu les bâtiments des villes. J'ai oublié de vous dire que mon ami c'est un caroubier, donc il nourrit, parce que le caroube c'est très nourrissant et très bon. Voilà, sur ces bonnes choses, je vous laisse. À la prochaine fois. Bye.